Dans la première partie de notre exposé sur l'âge de l'église de Laodicée, le Christ fait en Apocalypse 3, versets 14 à 17, l'état des lieux de cette église, qui s'apparente un peu à l'église de notre temps. Ensuite, il fait un diagnostic de cette église et lui montre son état tel qu'il la voit. Dans cette seconde partie, nous voyons le conseil que Dieu donne à l'église pour qu'elle revienne de sa voie d'égarement et d'apostasie. Dieu dit donc à cette église de Laodicée, viens acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Pourtant, ces gens étaient riches, ils étaient riches d'or, mais c'est un or avec lequel on achète et on détruit la vie humaine. C'est le genre d'or qui fausse et déforme le caractère de l'homme. Et aimer cet or-là est la racine de tous les maux. En Apocalypse 18, versets 1 à 19, nous parle de Babylone, la grande prostituée, qui est assise sur les eaux et qui est tombée. Elle a fait commerce avec les méchants de la terre, qui se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et au verset 11 à 13, il est écrit, « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, et tenez-vous bien, de corps et d'âme d'hommes. Et Dieu dit à son peuple, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses inquiétudes. Il y a donc un or qui est de Dieu. 1 Pierre 1,7 nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, etc. Donc, l'or de Dieu, c'est un caractère semblable à celui de Christ. Un caractère qui est forgé dans les épreuves. Il est produit dans la fournaise ardente de l'affliction, d'un travail spirituel conscient sur soi, pour transformer et pour renouveler notre nature corrompue. Mais l'Église d'aujourd'hui a fait de l'or matériel le principal critère de sa spiritualité. Et les hommes continuent à vivre vautrés dans la misère morale et spirituelle dans leur matérialisme. Nous venons au monde nus physiquement, mais nous devons retourner au ciel riches spirituellement. C'est tout ce que nous pouvons y apporter. Cette richesse spirituelle, c'est notre caractère. Caractère façonné à l'image et à la similitude de Christ. Et ce caractère se forge dans la ferveur et non dans la tiédeur et la mollesse spirituelle que reproche Dieu à cette église de Laodicée qui est froide, qui est tiède. Il est temps de sortir du milieu d'eux. Il est temps de ne plus se mettre avec les infidèles sous le même joug, car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre le peuple de Dieu et les idoles, car nous sommes le peuple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit lui-même dans sa parole. Et le prix à payer pour couvrir notre nudité spirituelle, c'est la séparation d'avec la corruption spirituelle de ce monde. Voici la chose suivante que Dieu dit à cette église de Laodicée. Oins tes yeux d'un collier afin que tu vois. C'est-à-dire, viens acheter de chez moi du collier, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Sans le baptême du Saint-Esprit,
vous ne pourrez jamais avoir les yeux ouverts et une véritable révélation spirituelle de la parole de Dieu. Un homme sans esprit est aveugle à Dieu et à sa parole. Des courants d'air froid ont soufflé sur l'Église. Et en ces temps de la fin, elle a besoin désespérément de l'huile chaude de l'Esprit Saint pour la réchauffer, pour que ses yeux s'ouvrent. Sinon, elle continuera à remplacer la puissance de Dieu par des programmes d'Église et à remplacer sa parole par des credos et par des dogmes. Tout comme au temps du Christ, Jésus, les docteurs en théologie ont fermé la porte de la foi aux fidèles et en interdisent l'entrée à tous. Ils n'y entrent pas eux-mêmes et ils interdisent aux autres d'entrer. Nous avons besoin en cette saison d'un vrai manuel de psychologie qui n'est pas écrit de main d'homme. Nous avons besoin de la psychologie de Dieu contenue dans sa parole, qui est la Bible. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait écrire ce livre et c'est lui qui en donne la révélation à qui le veut vraiment. Il faut donc recevoir le Saint-Esprit en soi. On ne peut pas dire qu'on adore Dieu et ne pas avoir son Esprit Saint qui nous guide, qui nous meut, qui nous inspire, qui nous instruit. 1 Corinthiens 2, 9 à 16 nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, dit la parole, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais la parole continue pour dire, mais l'homme naturel ne conçoit pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même pas jugé. Il n'est jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Fin de citation. C'est l'apôtre Paul qui parlait, le messager du premier âge. Le passage d'Apocalypse continue et Dieu dit, « Moi je reprends et je châtie. » L'Église d'aujourd'hui a besoin que quelqu'un comme Jean-Baptiste vienne pour lancer un défi comme auparavant, afin de ramener le peuple de Dieu à lui. Le message de notre temps doit être un message de repentance, un message de retour à Dieu, pour que le peuple sorte de son aveuglement, de sa nudité et de sa misère. Dieu châtie comme un père tous ceux qu'il aime. Il nous ramène toujours à lui, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de son amour pour nous, sa création. Il reprend, c'est-à-dire il réprimande, dénonce en vue de corriger. Il châtie, non pas dans le sens de punir, mais plutôt il nous discipline en pensant à notre amélioration. Comme le dit le livre d'Hébreux 12, versets 5 à 11, Dieu nous reprend et nous châtie comme le feraient nos pères charnels. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il nous reprend avec patience, douceur et miséricorde. Et comme un potier, il peut briser les vases que nous sommes pour nous remodeler comme il l'entend. C'est cela la manifestation de son amour pour nous.
et ne pas nous laisser dans l'égarement, la nudité, la pauvreté spirituelle, la misère de l'âme. Donc il nous reprend pour que nous éviter toutes ces choses. Alors nous ne devons pas craindre, quelles que soient les adversités que nous traversons et que nous traverserons encore. Dieu dit, répands-toi. Non seulement la fausse Église doit se repentir de ses œuvres, mais aussi les élus de Dieu doivent le faire. Beaucoup de ces élus sont encore dans ces églises mortes. Et c'est à eux que s'adresse ce message de Éphésiens 5,14 qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Dieu crie à ceux-ci, « Réveillez-vous, repentez-vous de votre folie. » Car ces élus prêtent leur influence, ils donnent de leur temps, de leur argent, de leur énergie à ces églises mortes, à ces organisations spirituelles mortes, antichrist, en croyant servir Dieu. Il est temps pour eux de changer de pensée et de se tourner vers la vérité, vers la parole pure, vers la parole vraie de Dieu, la parole de la Pentecôte. De tous les âges, l'âge de Laodicée, qui est notre âge actuel, a le plus besoin de se repentir. Mais va-t-il le faire? Reviendra-t-il à la parole? Fera-t-il de nouveau régner le Saint-Esprit dans la vie des hommes? Cet âge adorera-t-il de nouveau Jésus comme le seul sauveur en cette saison? J'ai bien peur que non. Le verset suivant en atteste. Non, parce que Christ est en dehors de l'Église aujourd'hui. Voici ce que dit le passage de l'Apocalypse. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Évidemment, ce verset est la conclusion de l'âge de Laodicée. Certains commentateurs ont tendance à penser que ce verset s'adresse à des individus. C'est possible, c'est vrai. Et que Jésus se tiendrait à la porte du cœur de chaque pécheur, attendant qu'on lui ouvre la porte pour entrer. Ok. Mais il n'en est rien. Ce verset s'adresse à l'Église tout entière de l'âge de Laodicée, dont fait partie notre époque actuelle. Christ a quitté l'Église. Il est hors de l'Église, tout comme le Saint-Esprit est hors de l'Église aujourd'hui. Ce n'est que la conséquence de l'aboutissement logique si on laisse la parole de côté pour la remplacer par des credos. Quand on dépose le Saint-Esprit pour le remplacer par des papes, des évêques, des présidents, des conseillers, etc. Ou qu'on rejette le Sauveur pour le remplacer par l'appartenance à une église, à une dénomination, ou le fait d'être conforme à un système d'église. C'est cela l'apostasie. C'est cela la porte ouverte à l'Antichrist. Car ils n'ont pas reçu. S'ils n'ont pas reçu et que s'ils ont rejeté celui que Dieu a envoyé, qui est venu au nom du Père, ils recevront un autre qui viendra en son propre nom, c'est-à-dire l'homme de péché, le fils de perdition établi dans le lieu saint, comme le disent les Écritures. Jésus a été progressivement mis de côté dans l'Église jusqu'au dernier âge de l'Église. Au 1er siècle, tout le cercle que formait l'Église était dans la vérité. Puis une erreur s'est introduite, c'est-à-dire les œuvres des Nicolaïtes, qui l'empêchaient de former un cercle parfaitement éclairé. Ensuite, dans l'âge suivant, les ténèbres ont continué de s'infiltrer dans l'Église
pour recouvrir une grande partie du cercle que formait l'Église. Dans le troisième âge, l'éclipse était encore plus avancée dans l'erreur. Puis au quatrième âge, qui correspond à l'âge des ténèbres, la lumière avait presque disparu. L'apostasie dans le lieu saint. L'Église reflète la lumière du Christ. Il est le soleil et elle est la lune. Ce cercle lumineux est donc la lune. D'une lune presque pleine au premier âge de l'Église, la partie lumineuse a diminué jusqu'à devenir un mince croissant de lune dans le quatrième âge. Puis elle a recommencé à grandir progressivement au cinquième, puis considérablement au sixième âge. Pendant une partie du septième âge, la lumière a continué à grandir. Puis elle s'est subitement arrêtée pour disparaître presque complètement. Alors les ténèbres de l'apostasie ont pris la place de la lumière. Et la lune, c'est-à-dire l'Église, s'est totalement obscurcie en cette phase. Pendant la septième phase, l'obscurité totale s'est produite lorsque le pape de Rome, Paul VI, est allé en Palestine faire un pèlerinage à Jérusalem. L'apôtre Paul était le premier messager. Et cet homme a pris le même nom. Et ce pape est le sixième, Paul VI. Et 6 est le nombre de l'homme. Tout cela n'est pas une simple coïncidence. Et quand ce pape est allé à Jérusalem, l'Église, c'est-à-dire la lune, s'est enfoncée dans l'obscurité totale. Et nous comprenons maintenant pourquoi il y a 2 vignes, pourquoi Abraham avait 2 fils, l'un selon la chair, qui persécutait l'autre qui était selon la promesse. L'un qui aimait et connaissait les choses de Dieu, et l'autre qui connaissait une bonne partie de la même vérité, mais il n'était pas du même esprit. Voici ce que Dieu dit à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, car nous le savons déjà, mais comment vaincre. Pour cela, jetons un coup d'œil aux Écritures qui nous montrent comment vaincre. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable, il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole, et rien que par la parole. Il l'a fait dans chacune des 3 principales épreuves qu'il a subies, qui correspondent exactement à la tentation du jardin d'Éden, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ève a succombé à la tentation parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Adam est tombé à son tour en désobéissant lui aussi à la parole. Mais Jésus, le second Adam, a vaincu par la parole. Et c'est la seule manière de vaincre contre les ruses du diable, parce que la parole vraie ne peut pas faillir. C'est plutôt nous qui faillissons. Et Jésus-Christ a vaincu les systèmes religieux du monde. Constamment harcelé par les théologiens de son époque, il a toujours appliqué la parole de Dieu et ne disait que ce que le Père céleste lui inspirait. Et dans les béatitudes, il a dit que lorsqu'on nous mènera devant les tribunaux, de ne point nous inquiéter de ce que nous aurons à dire, car à l'instant même, le Saint-Esprit nous inspirera ce qu'il conviendra de dire. Et dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même face à la mort par la crucifixion, il a vaincu par la parole de Dieu. Hébreux 5:7. Ainsi, personne ne pourra s'asseoir sur le trône avec Jésus sans avoir vaincu, sans avoir appliqué cette parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est Dieu. Et toutes nos prières, nos jeûnes et semblants de repentance que nous apportons à Dieu, nous pourrons nous donner le privilège de nous asseoir sur le trône avec Christ, tant que nous n'aurons pas obéi et appliqué sa parole. Ne dit-il pas lui-même,
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? De même qu'Adam et Ève sont tombés parce qu'ils avaient abandonné la parole, l'âge d'Éphèse est tombé parce qu'il s'est détourné de la parole. Puis les âges suivants ont continué à s'en détourner, si bien qu'on est arrivé à un rejet total de la parole par le système œcuménique des églises. Et cet âge de la Odyssée, qui est aussi le nôtre, se termine par une disparition complète de la parole, par un déni de l'homme de se regarder en face, ce qui a mis évidemment Jésus-Christ à l'extérieur de l'Église. Toutes les messes et cultes dans les églises aujourd'hui ne sont que des simagrées, des simulacres d'adoration. Et de l'extérieur, Jésus-Christ appelle les siens, ceux qui le suivent en obéissant à sa parole. Après une manifestation puissante de l'Esprit de Dieu pendant un court moment, ce petit groupe persécuté par l'Antichrist sera enlevé et ira rejoindre le Seigneur. Le mystère du blé et de l'ivraie alors. Donc le temps de semer, d'arroser, de pousser est terminé. L'été spirituel est fini. Maintenant c'est le temps de la moisson. La fausse vigne et la vraie vigne sont arrivées à maturité. Maintenant, le mystère du blé et de l'ivraie dont parle le livre de Matthieu 13, 24, 30 est accompli. L'ivraie se lie de plus en plus en gerbe, c'est-à-dire par l'écuménisme, pour être brûlé plus tard. Et le ministère de l'iniquité s'accomplit de plus en plus par l'Antichrist. Le blé est en train d'être amassé dans le grenier divin, c'est-à-dire ceux qui écoutent la parole et font ce qu'il faut pour vaincre, c'est eux le blé. Donc il est maintenant grand temps d'écouter le dernier appel qui s'adresse à l'épouse blé, à la vraie Église, à tous ceux qui ont faim et soif de vérité et de justice divine. Sortez du milieu d'eux, afin de ne point participer à ces péchés et subir les fléaux du 6e sceau à venir. Fléau prédit en Apocalypse 6, versets 17, 12 à 17. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, dit la parole de Dieu. Il est temps de retourner à Dieu. L'Esprit a parlé par le Fils, Jésus-Christ. Le soleil se couche. Il va bientôt disparaître dans l'éternité pour les âges de l'Église. En Actes 17, 30, 32, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Fin de citation. Évidemment, l'ignorance de l'homme fait que chaque fois que la parole de Dieu lui est donnée, que la parole de Dieu lui est annoncée et qu'il ne la comprend pas, au lieu de chercher à la comprendre, il se limite à son entendement corrompu et il s'en moque. Mais Dieu, dans son amour et sa patience, continue toujours à parler et à avertir l'homme de ce qu'il attend suite à sa désobéissance, pour qu'il revienne de ses voies tortueuses. Il dit dans les Écritures, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant se détourne de sa méchanceté et l'homme d'iniquité de ses mauvaises voies. Qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. N'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 11, 1, verset 1 à 3 nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme autrefois. En effet, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers.
Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Les Écritures continuent pour dire en Hébreux 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a eu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont connu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il est donc temps de saisir la promesse de Dieu. Hébreux 4, 16 nous dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne paraisse arriver trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Il parlait des Juifs. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette parole s'adressait aux Juifs de l'époque. Mais pour nous, nous avons cru. Nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, « Je jugerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, et qui n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, et ce jour c'est aujourd'hui. Il dit en David, bien longtemps après, comme il est écrit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Empressons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Obéissons à la parole de Dieu. Pourquoi il faut le faire? Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est mis à nu, tout est mis à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Église, épouse du Christ, la question est de savoir, que vas-tu faire maintenant? Pour finir, voici la conclusion du livre d'Apocalypse, au chapitre 22, versets 6 à 21. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore plus de justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre.
adore Dieu. Voici ce qu'a dit l'ange à Jean. Il est temps d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, dit la parole de Dieu. Alors il faut entendre cet appel pressant de l'esprit. Jésus-Christ dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin, dit Christ. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si à travers cet article, Dieu a parlé à votre cœur par son esprit, puissiez-vous vous approcher maintenant même de lui, dans la repentance, en lui donnant votre vie, pour que vous receviez la vie éternelle par son esprit. Comment? Commencez tout simplement à vous affectionner davantage aux choses d'en haut, et un peu moins à celles qui sont sur la terre. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Soyez fervents d'esprit et persévérez dans la prière. Veillez sur votre âme et embellissez-la en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant à la parole divine, en la mettant en pratique, pour que vous puissiez migrer vers des dimensions célestes, vers d'autres dimensions. Voici ce que dit la Bible. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et elle continue pour dire, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.